Il y a quelques jours, j'ai fêté mon anniversaire de nomade. Ça fait 4 ans maintenant, à quelques jours près, que je suis nomade digital. Comme tout anniversaire, ça se fête et je voulais vraiment faire une vidéo pour marquer le coup, partager un petit peu mon parcours et puis des réflexions, des conseils qui pourront t'aider toi aussi dans ton parcours de nomade. C'est parti! Si c'est pas encore fait, je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube et à cliquer sur la petite cloche pour être sûr de rater aucun de mes conseils sur le freelancing, le nomadisme et tous mes conseils pour avoir une vie de liberté. Je pense que pour pouvoir faire quelque chose de grand comme devenir nomade, il faut d'abord avoir une inspiration, voir que c'est possible et ensuite passer à l'action. La plupart de mes vidéos sont vraiment sur le passage à l'action, mais aujourd'hui je vais te parler un petit peu de mon histoire, de mon parcours, de pourquoi, comment je suis devenu nomade digital, pour que toi aussi tu aies cette piqûre, cette envie de le devenir et que tu puisses en tirer des apprentissages. Donc pour te raconter mon histoire un petit peu dès le début, que tu comprennes comment j'en suis arrivé là, il faut savoir que je suis français, tu l'entends, mais je suis né en Allemagne. J'ai habité en Angleterre quand j'étais petit et mes parents ont toujours eu à la bougeotte. Même récemment, ils habitaient à Prague pour 4 ans d'expatriation. Donc cette famille, j'ai toujours eu ça dans le sang. Après, ça ne veut pas dire que ma vie se destinait non plus à ça. J'ai donc fait mon école en France de mes 4 ans à mes 18 ans, le parcours classique. Et à 18 ans, j'ai eu l'opportunité de partir étudier au Canada, à Montréal. Et j'ai sauté dessus, j'ai étudié là-bas, une école de commerce assez classique. Sauf que je commence en étant là-bas à m'impliquer dans pas mal de trucs entrepreneuriaux. Et en 2013, j'ai un prof d'entrepreneuriat qui nous apporte la semaine des 4 heures en classe. Et je le lis à Noël, mes parents me l'offrent. Et à ce moment-là, je me prends une claque phénoménale. Tout ce que j'étais en train de faire en école de commerce, c'était d'apprendre à faire du marketing pour une grosse boîte, en gros, ou de faire du IT, qui n'était pas vraiment ce que je voulais faire. Moi, je voulais avoir un impact à petite échelle, petit à petit, et vraiment être dans les choses qui vont avoir un impact, etc. Et donc, je lis la semaine des 4 heures. Là, je me dis, ok, mon objectif maintenant, c'est vraiment de devenir digital nomade. Il faut que je fasse tout ce que je peux pour y arriver. Donc, tout en continuant mon parcours classique d'école de commerce, de faire des stages, de trouver un boulot, etc., je teste plein de moyens de gagner ma vie en ligne. Un peu en sous-marin sans que personne ne le sache. Donc je lance des sites de e-commerce, je commence à faire du freelancing, donc ça c'est en 2014 déjà. Je monte différentes startups et puis petit à petit je remarque que le freelancing c'est vraiment le moyen pour moi de vraiment gagner ma vie en ligne et je me mets à fond là-dedans, comme tu le sais sûrement si tu regardes cette vidéo. En parallèle, donc je continue, je fais un master spécialisé en e-commerce, je trouve un boulot excellent grâce à un prof à moi, Yasha, qui me propose ce job-là. Et vraiment, j'avais la vie de jeune pro de rêve à l'époque parce que j'étais très bien payé, j'avais un super salaire, je travaillais dans la tech et le marketing, ce que j'aimais vraiment. Mais j'avais toujours ce truc vraiment de devenir nomade, tu vois. J'aurais pu continuer cette carrière et ça serait bien passé sûrement. Mais j'avais ce truc de je voulais avoir mon projet, devenir nomade. Et en 2017, en mars précisément, c'est là que je me dis, après différents événements, il faut que je pose ma démission, il faut que je donne sa chance au nomadisme. Parce que j'avais déjà des missions freelance qui tournaient, j'avais déjà d'autres activités, j'avais une start-up en préparation. Et il fallait vraiment que j'ai cette liberté de pouvoir le vivre et de me le prouver que c'était possible et que c'était bon pour moi. Et donc en mars 2017, je quitte mon boulot et je prends en fait un aller simple pour Bangkok en Thaïlande. Et là pour moi c'était vraiment le truc où j'allais savoir si ça marchait pour moi ou pas. Parce que oui, j'avais déjà pas mal voyagé, j'avais fait mon échange en Argentine, j'avais voyagé un peu en Europe, etc. Mais là c'était vraiment le côté nomadisme, voyager et travailler. Et donc là je raconte un petit peu cette phase donc en 2017 où je suis arrivé en Thaïlande en tant que nomade et ce qui s'est passé. Concrètement, j'ai vraiment eu cette phase de chien fou, ok. Pendant 4 mois, j'ai voyagé, visité énormément de choses. J'ai visité une bonne partie de la Thaïlande, j'ai été au Myanmar, j'ai été au Laos, au Cambodge, au Vietnam, en Indonésie, principalement à Bali, tu vois, en restant 2-3 semaines à chaque endroit. Tout ça, ça se passe en 4 mois. Et donc j'essaie en même temps que je visite de travailler sur ma startup, sur ma mission freelance, sur mon blog. Je dois aussi savoir trouver quelle activité je vais faire, les réserver, trouver là où je vais aller ensuite, où est-ce que je dors, comment j'y vais, etc. Et donc là, ce qui se passe, c'est que en fait, au bout d'un mois, quand j'étais à Chiang Mai, dans le nord de la Thaïlande, qui est une des mecs des nomades, je fais un peu un genre de burn-out des nomades. C'est-à-dire que j'avais tellement de trucs à gérer dans tous les sens pendant un mois que là,
je crash, je suis plus possible de bosser pendant quelques jours. Et là je comprends ma malheureuse leçon, c'est que le freelancing et le nomadisme, c'est un truc qui se fait, enfin en tout cas les deux ensemble, c'est quelque chose qui se fait petit à petit. Il faut pouvoir avoir une certaine routine, prendre le temps d'être quelque part, de visiter, d'en profiter, d'en rencontrer des gens, d'apprendre la culture plutôt que sauter d'endroit en endroit en faisant la fête, en voyageant, en faisant des activités, etc., etc. Et donc là, et voilà. Et puis des anecdotes pendant cette période-là aussi, c'est que j'étais tellement dans le truc de tout faire que je me suis trouvé un moment au Vietnam à finir un article de blog que je devais vraiment finir, tu vois, depuis un bar, resto, qui à la base était sympa, sauf qu'à un moment ils ont commencé à mettre un DJ, allumer les boules à facettes et c'est devenu un club. Et bah, j'ai continué à écrire un article de blog, c'était le seul endroit justement à 4 bas dans la baie de Halong où il y avait du wifi, donc j'avais pas le choix, tu vois, c'était ça, ou alors mon article serait pas publié. J'avais pas de carte SIM, etc. Donc concrètement, en 2017, vraiment, première expérience nomade, je pars et je pense que tout le monde doit faire un peu cette expérience du nomade chien fou. D'ailleurs, lien en haut à droite d'une vidéo où je parle des 3 types de nomades. Tout le monde doit avoir un petit peu cette expérience-là pour vraiment apprécier et vouloir faire du slow travel parce qu'au début, tu veux visiter le max de choses et c'est tout à fait normal. Donc suite à ça, je reviens à Montréal où je reste plus ou moins basé en fait en 2018 et 2019 parce qu'il faut savoir que j'avais déjà le projet de start-up avec mes deux meilleurs amis, start-up dans la course à pied à Montréal qui était prévu. Donc mes 2 amis venaient déménager à Montréal et donc c'est pour ça aussi que je suis rentré d'Asie, sinon je serais peut-être resté plus longtemps. Et donc j'avais ma start-up à Montréal, j'avais aussi mon ex qui était là-bas, que j'ai rencontré. J'ai donné aussi pendant 1 an un cours à HEC Montréal en marketing web et puis il fallait que j'accumule des jours pour ma citoyenneté canadienne, pour pouvoir la demander. Donc j'avais beaucoup de choses qui me retenaient un peu à Montréal, mais pendant cette période-là, je bossais sur mes trucs, j'étais encore freelance, j'avais mon blog, etc. Mais j'ai quand même pas mal voyagé, tu vois, j'estime entre 3 et 5 mois par an. D'ailleurs, pour ma citoyenneté canadienne, j'ai dû renseigner tous mes voyages dans un tableau. C'était un truc de malade, tous les voyages que j'ai fait dans tous les pays. Et ça a pris beaucoup de temps à remplir ce tableau Excel. J'ai fait un truc hyper chiadé pour pouvoir avoir ça clair. Mais concrètement, je les ai écrits sous mes yeux là pour l'avoir. J'ai été entre 2017 et 2020, j'ai été 7 fois à Prague par exemple, parce que mes parents habitaient là-bas. J'ai été aux Pays-Bas, j'ai été en France, j'ai été en Italie, j'ai été en Ukraine, j'ai été à Cuba, j'ai été 2 fois au Mexique, j'ai été à New York. Bref, j'étais basé à Montréal, tu vois, mais j'avais une base clairement à Montréal avec ma petite vie là-bas. Mais je voyageais quand même beaucoup et je voyageais entre 3 et 5 mois par an. Donc j'avais quand même cette vie de nomade, même si c'était pas nomade perpétuel. Et puis en 2020, nomade aussi, j'étais en Autriche d'ailleurs en 2020, juste quand le Covid allait éclater, j'étais en Autriche. 2020, je rentre de ce petit trip en Europe et là, Covid, je me retrouve bloqué à Montréal. Bon, je me sépare de mon ex, etc. Bref, j'ai fait une vidéo sur les couples nomades, je te mets un lien en haut à droite si tu veux en savoir plus. Mais concrètement, j'étais bloqué à Montréal alors que justement, j'avais accumulé enfin le nombre de jours qu'il me fallait pour devenir canadien. J'avais arrêté de donner mon cours à HEC, ma start-up était terminée et j'étais plus avec mon ex, donc plus rien me retenait à Montréal. Et je voulais voyager, j'avais envie de voyager, j'étais prêt. Sauf que le Covid a frappé et j'ai pu partir de Montréal juste en août pour passer l'été en France. Donc j'ai été principalement en France parce qu'on ne pouvait pas beaucoup voyager à ce moment-là. Et puis là, c'est là vraiment que j'ai commencé ma vie de nomade à temps plein à 100%. Je pense que c'est normal d'avoir des périodes où on revient un petit peu de là où on vient, où on a une base, etc. Mais là, depuis en fait août 2020, ouais c'est ça, je suis 100% nomade et j'ai plus de base, ok. Donc j'ai quitté la France, j'ai quitté Montréal en août, passé un peu de temps en France. Mon automne, je l'ai passé à Lisbonne au Portugal. J'ai fait aussi un petit road trip dans le sud. Tu pourras retrouver ça dans les posts Instagram si tu veux. Et puis donc j'ai vraiment adoré ça, d'être vraiment avec plein de nomades dans une des mecs nomades. Faut savoir qu'aussi avec le Covid c'est compliqué de voyager et de trouver les bonnes destinations. J'ai fait une vidéo là-dessus aussi, je te mets le lien en haut à droite si tu veux savoir comment et où voyager en 2021. Et puis je suis rentré en France pour Noël et depuis janvier 2021 je suis au Mexique. Donc j'ai atterri à Mexico City, j'ai passé un peu de temps, j'ai passé 1 mois et demi en fait à Playa del Carmen. J'ai ensuite fait un road trip dans le Yucatan. Ensuite j'ai été à Mexico City, à Valle de Bravo et puis maintenant je me trouve à Puerto Vallarta, à l'ouest du Mexique sur la côte pacifique, tu vois. Et je continue mon voyage, on verra où ça me mène, je sais pas trop. Mais en tout cas voilà concrètement mon parcours de nomade niveau voyage. Deuxième grande partie que j'aimerais te faire dans cette vidéo, c'est que
trouve qu'avoir des histoires de nomades, de l'évolution, de comment ça se passe, etc. Je te parle pas encore de l'évolution de mon business, de mon freelancing, ça j'en ai parlé dans d'autres vidéos, mais je vais vraiment te partager mes learnings, mes apprentissages et mes recommandations en tant que nomade digital, parce que je trouve que c'est important de partager aussi ce genre de choses là. Donc j'en ai 1, 2, 3, 4, 5 grandes recommandations à te faire aujourd'hui et learnings. Le premier, c'est vraiment de prendre le temps. J'ai eu cette période nomade où je voulais bouger tout le temps, faire des destinations le max possible, avoir des tampons dans mon passeport, etc. Ça, c'est fini. J'ai appris la leçon à la dure avec mon petit burn-out nomade en Thaïlande. Et maintenant, je voyage, je reste minimum un mois, entre 1 et 3 mois par destination. Tu vois, Portugal, Lisbonne, je suis resté 3 mois. Playa del Carmen, je suis resté 1 mois et demi. Bref, j'essaie de rester au moins un mois et demi par endroit pour bien en profiter. Il y a plein d'avantages par rapport à ça. J'en ai parlé dans ma vidéo sur les différents types de nomades si tu veux la voir. Et puis, bah voilà, ça te permet de découvrir les environs, de faire des day trips ou des weekend trips, de voyager un petit peu comme ça. Ça te permet aussi de te faire des amis l'endroit où tu es et encore mieux de rencontrer des locaux, d'apprendre un petit peu plus la langue, la culture et de vraiment t'imprégner de ces endroits-là. Et moi, je considère que tous les endroits en fait dans lesquels je suis resté au moins 3 mois, enfin au moins 1 mois, on va dire, c'est un petit peu des bases. Si tu me parachetais là-bas demain, à Lisbonne, à Chiang Mai, à Montréal, à Buenos Aires, Puerto Vallarta, je sais exactement comment ça fonctionne, comment me repérer et je sais comment être productif dès le premier jour. Donc ça, c'est hyper important. Deuxième point, deuxième apprentissage et learning, c'est au niveau de la vie sociale. Okay, j'ai fait beaucoup de types de voyages. J'ai voyagé soit tout seul comme maintenant, soit avec des amis, soit en famille, soit en couple. Et c'est différents types que je pense que chacun doit expérimenter. Mais c'est hyper important en fait, je trouve, de devenir à l'aise avec le fait d'être tout seul quelque part. Tu vois, ici je connais pas grand monde. Je connais une personne francophone que je connaissais d'avant, mais on s'est vu qu'une fois depuis que je suis là, depuis 2 semaines, tu vois. Mais c'est clé d'arriver à être confortable avec soi-même et d'arriver à se faire une vie sociale peu importe où t'es. Peu importe si c'est en français, en anglais, en espagnol, peu importe le pays, la langue, c'est hyper important de créer des communautés un peu partout. Et pour ça, il faut arriver à clairement sortir de ta zone de confort. Okay, donc il faut aller vers d'autres personnes. Parce que chaque personne que tu rencontres, potentiellement, elle a des amis et elle peut t'introduire à d'autres amis. Par exemple, j'ai rencontré ici une fille péruvienne. Elle a des amis canadiens, des amis mexicains et c'est avec ces personnes-là que je traîne pour l'instant. C'est vraiment le réseau, c'est comme en freelance, tu vois. 1 plus 1 égale 3, 1 plus 1 égale 1000. C'est le réseau qui s'agrandit au fur et à mesure. Et puis pour rencontrer d'autres personnes, ce qui est important aussi, j'ai remarqué, c'est vraiment déjà l'endroit où tu vis. Tu vois, ici je suis dans un co-living, donc il y a d'autres nomades qui sont ici. J'ai été aussi à Lisbonne dans un co-living. Ça va être aussi les activités que tu vas faire. Donc tu peux faire des activités de sport, de musique, des meet-up de nomades, des meet-up d'expats, des meet-up de peu importe, mais rencontrer des gens, sortir de ta zone de confort, c'est hyper important. De mon côté, je sais que pour mon équilibre, il faut que j'ai une activité sociale tous les 2-3 jours, sinon je suis pas bien, tu vois. Donc faut se connaître et ça, tu l'apprends au fur et à mesure. Et puis s'il n'y a pas d'activité qui sont organisées pour les nomades ou expats, n'hésite pas à toi en organiser. Concrètement, organiser une bière de nomades ou une bière de personnes qui font la salsa, ça prend 5 minutes. Tu fais un événement sur Facebook dans le groupe de nomades. D'ailleurs, tu as des nomades, tu as des meet-up, des groupes Facebook, des WhatsApp de nomades dans pratiquement toutes les villes. Ou en tout cas, tu peux en trouver dès que tu vas dans des cafés ou des coworking. Donc c'est aussi à toi de prendre le contrôle de cette partie sociale de ta vie. Troisième grand learning de ma vie de nomade, c'est par rapport au confort. Et je te dirais même que le confort, c'est la vie, surtout en voyage. Parce que concrètement, quand tu es nomade, tu n'es pas un touriste. C'est important que tu te sentes chez toi, peu importe où tu es. Et que tu sois confortable, peu importe dans tes vêtements, dans ton matériel électronique, tu vois, ou autre, c'est important d'être confortable et de pouvoir bien en profiter. Et tu vas vite l'apprendre au fur et à mesure, que ton activité évolue, que tes goûts évoluent, que je pense qu'on vieillit aussi. C'est que ça vaut carrément le coup de payer de l'argent pour économiser du temps. Au début, tu vois, tu essaies de trouver les vols les moins chers possibles en prenant 12 escales. Après, tu es prêt à payer 200 € de plus pour avoir un vol direct parce que tu sais que ça va te fatiguer pour les jours prochains, que ça va être chiant, etc. Donc, ça vaut le coup concrètement de payer pour économiser du temps par la suite. Ça vaut le coup de payer un lounge à l'aéroport pour pouvoir travailler. Parce que si tu es freelance, tu es payé pour ton temps. Même si tu n'es pas freelance, tu peux travailler plus profondément. Ça vaut le coup pour ton matos électronique. Tu vois, avoir un Mac qui me lâche jamais, c'est hyper important. Avoir un téléphone qui a une bonne batterie, 2 cartes SIM, c'est hyper important.
Et ça peut paraître des gros investissements sur le moment, surtout quand tu démarres, mais ils vont être récupérés x10, x100, x1000 au bout de la ligne. Donc ça, c'est hyper important. Autre truc super important par rapport au confort, c'est Internet. Tu veux pas avoir de galère d'Internet. Tu veux pas passer ta journée à aller de café en café pour trouver du Wi-Fi ou du Wi-Fi. Tu veux avoir un endroit où tu vis déjà, où tu as un bon Internet. Donc au-delà de 10 mégabits par seconde en téléchargement, tu vas être bien. Donc tu veux ça. Ensuite, tu veux aussi avoir toujours une carte SIM que tu as partout comme backup. Moi, j'ai une carte SIM free. Il y a plein de façons de trouver des cartes SIM locales qui t'aident, etc. aussi. Ça, je t'invite à voir. J'ai fait une vidéo. Je te mets le lien en haut à droite pour voir comment avoir Internet en voyage. Mais ça, c'est hyper important. Aussi, le sommeil, c'est comme ça que tu te reposes. Donc, hyper important d'avoir un lit confortable, etc. Et de ne pas hésiter à tester différents endroits avant de t'installer à long terme. Et puis aussi, un truc important pour moi, c'est de pouvoir cuisiner là où je suis. Manger au resto, quand ça coûte pas cher, c'est cool, ça va 5 minutes, mais au bout d'une semaine, tu as envie de cuisiner tes trucs. Ça te fait économiser beaucoup de temps, manger beaucoup plus sainement aussi. Ensuite, petit point sur l'équilibre. L'équilibre, c'est hyper important, c'est comme ça qu'on se sent bien. C'est un peu aussi la voie du bonheur pour moi. Et l'équilibre pro et perso est hyper important. À la fois pour ne pas tomber dans le nomade qui fait que visiter et qui fait que sortir et qui travaille pas. Mais aussi ne pas tomber dans le coup du nomade qui est tout seul et qui passe son temps à bosser parce qu'il a que ça à faire. C'est vraiment trouver l'équilibre. Et pour moi, le secret de ça, par rapport à ça, ça a été vraiment de me trouver des routines. Peu importe si je suis au Mexique, en Thaïlande, en France, etc. J'ai mes routines de travail, j'ai mes blocs de travail que je déplace, peu importe mon fuseau horaire, tu vois, c'est organisé. Et pareil aussi pour ma vie sociale et mon sport. J'ai des blocs de sport que je déplace, que j'ai tous les jours, toutes les semaines, des blocs de vie sociale que je paramètre dans mon agenda et qui sont là. Peu importe si je les déplace un autre jour, mais au moins ils sont là et ça a lieu. Et puis c'est important aussi de savoir s'écouter et de prendre des pauses quand on en a besoin, que ce soit des pauses de travail, des pauses de vie sociale, des pauses de voyage aussi, de rentrer à la maison chez ses parents un petit moment, ça fait du bien, on recharge les batteries et on peut repartir. C'est important de s'écouter et de voir ce dont on a besoin. Ça, c'est hyper clé et je pense que c'est quelque chose qu'on apprend au fur et à mesure de sa vie. Mais en tant que nomade, c'est aussi hyper important d'être à l'aise, de prendre son temps et de prendre les choses comme elles viennent, de pouvoir aussi absorber des imprévus parce que qui dit voyage dit imprévu. Tu vois, par exemple, j'ai raté un de mes vols pour venir ici, c'est pas grave. J'ai perdu une journée dans les transports, ça arrive. Mais parce que mon activité est flexible, j'ai pu absorber ça et tout va bien. Et dernier point, principalement par rapport aux destinations, c'est un des aspects principaux quand tu es nomade, c'est où est-ce que tu vas concrètement. Donc là, mon conseil, ce serait vraiment de suivre tes envies du moment. Pas forcément aller quelque part où t'as pas envie d'aller parce que tu sais qu'il y a des nomades ou tu sais qu'il y a des amis qui sont là-bas. C'est vraiment de t'écouter. De mon côté, après presque 10 ans, après 10 ans vraiment basé au Canada, même si à la fin j'étais nomade comme tu le sais, j'avais besoin vraiment de soleil et de mer et de côté chaleureux, tu vois. Avec le Covid, je pouvais pas vraiment aller en Asie, donc je suis venu ici au Mexique. Ensuite, avant ça, j'ai été au Portugal. J'avais besoin de mer, de soleil, de pouvoir faire du surf, de pouvoir faire de la plongée. Et donc je l'ai trouvé ici. Peut-être que, d'ailleurs fortement probable qu'après Noël prochain, j'ai envie de passer quelques mois à la montagne, de faire du ski. On appelle ça les snowmades. Peut-être que je vais faire ça, tu vois, mais c'est m'écouter, c'est envies du moment et savoir ce dont on a envie en termes de ville, de climat, d'environnement. Ça, c'est hyper important. Et puis, ce que je te recommande aussi, c'est de planifier un petit peu à l'avance tes voyages principaux et tes engagements. Par exemple, cette année, j'ai 3 mariages. Un début juillet, un fin août, un début novembre. Donc c'est dans mon agenda, je sais que j'y vais, donc je peux caler mes voyages par rapport à ça. Donc je vais pas me retrouver à l'autre bout du monde entre cet été et cet automne parce que je dois être en Europe pour ces mariages-là, s'ils ont lieu. Et donc je prévois un voyage en Asie peut-être plus en 2022. Donc c'est aussi prévoir par rapport à ça, organiser ses voyages et puis pas oublier qu'on peut être complètement dépaysé à quelques heures d'avion de là où on est. Pas besoin d'être à 10 000 km comme moi ici en plein Covid pour être nomade. Tu peux tout à fait être nomade en France ou nomade en Espagne ou nomade au Maroc, en Tunisie et être dépaysé. C'est important de savoir ça et qu'il y a tellement de choses à voir même en France, tu vois. Est-ce que tu savais qu'il y a des flamants roses en France ? Genre, what the fuck, autant aller en France voir ces flamants roses si t'as envie de faire les flamants roses plutôt que venir au Mexique. Tout est possible. Et ce que je te recommande par rapport à ça, c'est le site Nomadlist. Je sais que tout le monde n'est pas fan, mais on fait pas mieux en termes de critères et de communauté par rapport aux nomades de manière globale. Donc bloque ces périodes-là dans ton calendrier pour savoir où tu veux aller, qui tu dois rencontrer, tes événements marquants. Et comme ça, tu sais que ça aura lieu et que ce sera dans ton agenda.
Donc concrètement, la suite pour moi, c'est une vie de nomadisme. Je prévois pas de m'arrêter dans le nomadisme d'ici prochainement. J'ai trop envie de découvrir des pays, j'ai trop envie de découvrir d'autres cultures, d'autres choses. Et justement, je me suis fixé cet objectif dans ma vie, de visiter tous les pays qu'il y a sur Terre. Est-ce que j'y arriverai ou pas? C'est plus un objectif philosophique, mais pour tout ça pour te dire que le voyage pour moi, c'est loin d'être terminé et que l'année prochaine, je ferai très probablement un bilan de mes 5 ans de nomadisme et j'ai hâte de te présenter ça. En tout cas, merci si tu as regardé cette vidéo jusqu'au bout, ça me fait très plaisir et j'espère que ça t'a inspiré. N'hésite pas à me dire en commentaire de ton côté qu'est-ce que ça t'inspire et où tu en es dans le nomadisme. Ça me fera plaisir de t'aider. Là-dessus, je te laisse. Ciao, ciao. Si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à me laisser un pouce pour me l'indiquer et que je fasse plus de vidéos dans ce style-là. Si c'est toujours pas fait, je t'invite aussi à t'abonner à ma chaîne YouTube et à bien cliquer sur la cloche de notification pour être sûr de rater aucun de mes conseils sur le freelancing, le nomadisme digital et plus généralement la liberté. Et puis, si tu regardes cette vidéo et que tu as le projet ou que tu es déjà lancé en freelance, bonne nouvelle pour toi, j'ai mis en place une formation vidéo offerte qui s'appelle les 7 étapes pour devenir freelance à distance. Tu peux accéder directement tout de suite en cliquant sur le premier lien en dessous de cette vidéo. Je te dis à demain, ciao ciao.